aujourd'hui, ouais, c'est vrai, il faut qu'on dise ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui, ok, donc on va attendre juste un petit peu tout d'un coup qu'il y a des gens qui nous retrouvent. La semaine passée, on était plein de monde. Tu te souviens? Oui. Excuse. La semaine dernière, nous étions plein de gens. C'était hot. Ça nous a permis, en fait, de comme vous recatcher up avec des affaires qui se sont passées parce que il y a beaucoup d'affaires qui se sont passées dans le dernier mois maintenant. La semaine dernière, c'était dans les dernières 3 semaines. On a ouvert un établissement scolaire. C'est ça, une institution. On va mettre le lien du live de la semaine passée dans les show notes de ce live-ci pour la simple et unique raison qu'il y a beaucoup d'affaires qui vont se passer dans la vie de la Clairière. Allô Lynn! Bonjour Lynn, merci. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans la vie de la Clairière dans les prochaines semaines. Et là, on clôt un chapitre aujourd'hui parce qu'on annonce nos finalistes du concours. Le concours a été lancé dans l'ancienne mouture de la Clairière. Est-ce qu'on s'attendait à dévoiler nos finalistes dans ce setup-là avec... Bonjour Ariane! Allô Ariane! Est-ce qu'on s'y attendait? Ben, en fait, Allô Noémie, la Clairière, comme l'Académie de la Clairière est une entité de la Clairière depuis comme longtemps parce que on en parle depuis la sans savoir que, tu sais, oui, c'est vrai, c'était la première bourse. Allô Annabelle, allô CS. Ah oh, oui, vous aimez nos uniformes de la Clairière? Pas pire, hein? On est sur le campus aujourd'hui. Exact. Fait qu'on n'a pas le choix. Maybe we can just like say a little something to our English fans, English speaker friend, because not to spoil anything, but some of you will be kind of concerned today. So we will talk about you for a reason that we will talk about 3 of you for a reason that for some reason, yeah. So don't worry. I know, just stay with us. It's a French live, but we thought of you and we will address some things later on. That could be or couldn't be related to the title of this live. So stay with us. Thank you for being here. Allons-y. OK, fait que là, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ouvert une académie. Oui. Puis on a un cours incroyablement nice qui commence dans quelques semaines. On va vous en parler de tout bord, de tout côté, mais je trouve ça important qu'on le mentionne parce que les uniformes que nous portons aujourd'hui sont offerts par l'académie. C'est les uniformes de l'académie. Lorsque tu es académicien, académicienne, que tu étudies à l'académie, ben, you got it. Ça me fait penser que pour notre corps professoral, ce serait vraiment intéressant d'avoir un petit cadeau d'uniforme pour pouvoir donner les colloques. Mais on va revenir avec les uniformes, c'est pas le projet. C'est pas le projet d'aujourd'hui, mais c'est juste le fun de le mentionner. Ça va pas bien vite, vous le connaissez. Parce qu'on nous l'a demandé. Ah ouais. Ah, c'est ça. Ah ouais. OK, fait aujourd'hui, on ne parle pas d'école. Bon, on va en parler parce qu'on en parle tout le temps, mais aujourd'hui, on vous relance sur le concours de création qu'on a lancé il y a quelques semaines déjà. Donc, quand on a annoncé ça, en fait, on l'a annoncé d'une façon très désabusée. On était comme, hey, il nous reste des sous, tu sais, avec les choses qu'on a faites, les challenges d'écriture, challenges des clubs de lecture. Il nous restait des sous qu'on n'investit pas dans nos vies en général. On veut vraiment les investir dans tout ce qui touche de près ou de loin à la Clairière. Fait qu'on s'est dit, ce serait vraiment le fun de finir l'été avec un concours de création. Fait que ce qu'on voulait avec ça, puis après tu pourras rajouter un peu ta vision de tout ça, ce qu'on voulait avec le concours de création, c'était d'ouvrir un petit peu les portes de la Clairière, de montrer un peu au-delà des challenges qu'on fait, au-delà des clubs de lecture qu'on fait. On veut que les gens sur Substack écrivent, puis on veut qu'il y ait du fun, puis on veut les financer. On veut leur donner des sous, on veut leur montrer à quoi ça ressemble quand justement t'écris puis t'es payé pour écrire puis faire ce que t'aimes. Fait qu'on s'est dit que ce serait un petit peu contre-intuitif de ne pas avoir une initiative qui encouragerait les gens à le faire. De là est né le concours. Donc, le concours, comment on l'avait pensé, puis c'est toujours la même chose. On s'est dit, il y a des gens qu'on suit qui écrivent de la très bonne fiction, puis il y a des gens qu'on suit qui écrivent de la très bonne non-fiction. Par non-fiction, on veut dire tout ce qui est essai, réflexion, des articles un petit peu plus journalistiques, un petit peu plus informels, un petit peu plus dans l'accompagnement, puis fiction, bien évidemment, la nouvelle, de la poésie, ainsi de suite.
Donc, on s'est dit, on va avoir 2 sections. On va avoir une bourse de 100 $ qui va être offerte par l'Académie La Clairière, qui est honorée, émue et très heureuse. Évidemment. D'un côté, de financer des écrivains de non-fiction. Allô, Christine! Et même chose de l'autre côté pour la non-fiction. Donc, on a 2 bourses de 100 $ pour un total de 200 $. Éventuellement, nous aurons de gros chèques. C'est ça, on espère. Éventuellement, nous aurons de gros chèques. Quand on fera des événements et tout, mais là, bon. Ah ouais. Mais pour aujourd'hui, vous devez fermer les yeux et vous imaginer qu'on tient un gros crise de bout de carton. Ceci étant dit, on a divisé le concours en 2 vagues. Donc, on a eu, en 3 vagues. La première vague, c'était l'ouverture du concours. Les gens ont publié plein de textes. Pour participer au concours, en fait, il fallait publier le texte sur Substack. Il fallait nous l'envoyer par la suite par courriel. On a eu plusieurs soumissions. On a eu 37 soumissions en tout, dont 19 en français et 18 en anglais, ce qui est complètement hors de ce qu'on pensait. Nous, on s'est dit, on va avoir full de français, on n'aura pas beaucoup d'anglais ou l'inverse. On a embarqué là-dedans sans aucune idée de quoi que ce soit. Et là, on s'est retrouvés avec presque 40 soumissions, ce qui est complètement fou. Il y a peut-être même des gens qui ont voulu participer, mais ils ne l'ont pas envoyé par courriel. Fait just that, friends. C'est ça. Allô, Nicolas! Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est la première vague de sélection du concours. Donc, on va vous expliquer un petit peu notre processus de réflexion. On va vous annoncer les 3 finalistes en non-fiction, les 3 finalistes en fiction. Puis par la suite, vous allez avoir 7 jours. On va tout vous expliquer ça tout à l'heure, là, mais je vous le dis tout de suite. Vous allez avoir 7 jours pour aller voter sur notre site web, le site de l'Académie La Clairière. Exact. Vous allez pouvoir aller voter sur le site web pour votre texte préféré en fiction et votre texte préféré en non-fiction. Allô, Val? Et une fois que les votes vont être compilés, dans une semaine, nous, on va se retrouver le 3 septembre pour un live d'annonce de notre gagnant-gagnante et gagnant-gagnante en fiction et en non-fiction. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, on step back. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on vous explique notre processus de sélection. On va vous amener un petit peu dans la réflexion puis tout ça, puis c'est tout frais parce qu'on vient d'en sortir. Là. On est encore en train de finaliser les derniers détails. Fait qu'on va vous guider un peu là-dessus. Puis après, évidemment, on va annoncer nos finalistes qui vont avoir une semaine pour accumuler le plus de votes. Puis là, ça, c'est chill parce que ça va vous donner l'occasion de parler de votre stock, de demander à vos amis, à votre famille, à vos collègues, à votre gang de Substack, de partager vos textes. Vous êtes fiers de ces textes-là, puis vous allez encourager les gens à aller les lire. Fait qu'on a vraiment hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Vanessa, j'aimerais ça savoir, toi, c'était quoi pas tes attentes, mais tu sais, quand on a lancé le concours, genre, à quoi c'était vers où tu voulais aller, puis là, aujourd'hui, ça ressemble à quoi, genre? Mettons, maintenant qu'on... Ouais, c'est ça. Écoute, tu sais, on a beaucoup misé ensemble avec tous les gens avec qui on a travaillé. Il y en a plusieurs qui sont là aujourd'hui, il y en a d'autres qu'on a rencontrés en cours de route, sur être payé, partager son art, montrer qu'on existe et ainsi de suite. Donc, ça allait de soi de faire un concours comme ça pour voir qui allait utiliser tout ce qu'il avait appris dans la clairière, puis d'en faire comme quelque chose, dans le sens où tu écris, tu partages, tu gagnes confiance en toi, tu participes à un concours, puis en plus, tu peux être payé pour le faire. C'est fou, là. C'est fou de se dire comme... Il y a tous ces gens-là qui ont participé, mais il y en a aussi beaucoup qui nous ont écrit des fois, puis là, comme « Hey, je suis pas sûre de pouvoir participer et tout. » Fait que c'était intéressant de voir ça. Qui a décidé d'appliquer absolument tout ce qu'ils ont appris pendant ces 6 derniers mois-là avec nous. Puis on est vraiment contente de voir que on a quand même bien fait notre job. Exactement. La plupart d'entre vous avaient participé justement pour être vu, lui, il est payé. Si on reprend notre mantra. La tagline de Bébé La Clairière. Avant que ce soit Corpus, Caro, Umbra. Exact. Écrire pour être lu et payé. On était des bébés. Tellement. Ah, qu'on était des bébés. Mais ouais, c'est vrai. Puis là, on va se dire dans ce mois qu'on était des bébés aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que je suis vraiment contente. Tu sais, comme ce concours-là, c'était un peu aussi comme la manière de donner aussi de notre part, de ce qu'on a gagné et tout, puis de voir aussi qui allait comme participer à ça pour appliquer tout ce qu'on a appris. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça le fun de faire un concours. Et on a mis aucun thème. Non.
Et ça arrive jamais, ce genre d'affaires-là. Vous nous connaissez, il y a tout le temps un prompt, il y a tout le temps une ligne directrice, il y a tout le temps une suggestion. Il y a tout le temps de quoi. Là, on s'est dit, hey, c'est quoi, on veut voir. N'importe quoi. On veut voir ce que les gens vont être fiers de soumettre, tu sais. Exactement. En tout cas, moi, c'est mon puis on a reçu plusieurs messages qui nous disaient, hey, c'est le fun que vous avez fait ça de cette manière-là parce que ça arrive jamais, il y a toujours un thème et ainsi de suite. Ceci dit, c'était vraiment intéressant, mais ça serait la dernière fois. Oui, non, qu'il n'y aura pas de thème, OK? Parce que c'est pas c'est une très grande nouvelle, je sais pas. Il y aura d'autres prix et d'autres bourses qui seront remis de plusieurs manières différentes. On vous invite sur notre nouveau site web, OK? Il y a plein d'affaires qu'on n'a même pas parlé, qui sont déjà là. Il y a comme... Tout a été refait en entier. Il y a des nouveaux événements. C'est juste qu'on n'a comme pas le temps, littéralement, de tout vous parler de ce qui se passe en ce moment. On y va comme au compte-gouttes, un à la fois, pour être sûr de ne pas se perdre puis de ne pas vous mélanger non plus. Là, on est en train de vous parler du concours. On va finaliser le concours. Puis après ça, on va littéralement vous parler de la magnifique et merveilleuse session scolaire qui s'en vient. Donc, écoute, c'est un peu ça pour le... Qu'est-ce que c'est quoi? Il y a quelqu'un qui essaie de nous acheter en m'envoyant du vin. C'est vrai? I mean... OK. That could work. On pourrait faire comme distribution de vin et pâtisserie. Et, de fleurs. Moi, pour m'envoyer des fleurs, du vin et des pâtisseries. Pour un rabais de session, genre. Vous voulez m'avoir comme prof? Nourrissez-moi. C'est ça. Abreuvez-moi. Enfleurez-moi. OK. Quelque chose qu'on a mentionné à quelques reprises dans nos publications pour vous encourager à participer au concours, c'était que le prix qu'on voulait vous donner, en fait, le prix non-fiction puis le prix fiction, donc les 200 $, les 2 bourses. Je sais pas pour toi, mais moi, genre, je veux que cet argent-là... Oui, ça, on en avait parlé. L'utilisiez pour créer, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est un point vraiment... Puis après, on va rentrer dans le vif du sujet, puis on va vous dire c'est qui les finalistes. Là. Tout le monde veut savoir c'est qui. Là. Même moi, je l'ignore. Cet argent-là, moi, si tu me dis, je l'ai utilisé pour me payer un bon souper au resto, pour observer les gens, pour me nourrir, tu sais, puis là, j'ai amené un livre, j'ai amené mon carnet, où j'ai écouté des... C'est le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire, où je l'ai mis dans mon petit compte pour financer une retraite d'écriture. Ouais, ou c'est je l'ai mis dans une... C'est ça. Tu sais, je l'ai mis dans une licence, mettons, de Scrivener, pour avoir une application sur laquelle je peux écrire, tu sais, mon futur roman. Ou je l'ai mis dans l'achat de plein de livres qui m'inspirent parce que en ce moment, je suis en période de me nourrir, tu sais. Ou je l'ai investi dans des comptes Substack que j'aime vraiment beaucoup, que je veux lire. Puis que j'ai pas les sous pour le faire. Fait que là, je finance mes amis, puis mes girls, puis mes boys sur Substack, tu sais. Moi, cet argent-là, après, vous faites ce que vous voulez. On va pas venir chez vous voir Non. Vous faites ce que vous voulez avec. Mais c'est sûr que vous avez gagné ça, littéralement, avec ce que vous avez écrit. Là, c'est sorti de votre cru et tout. Puis, tu sais, les textes qu'on a lus, il n'y a pas des airs là-dedans, OK? On l'aurait gagné tout de suite, OK? On l'aurait su. Comme, ça a vraiment sorti de votre cru et tout. Allô, Gabrielle? Puis, fait que c'est ça. Ceci dit, on pourrait parler vite avant d'entrer dans le vif. C'est ça, exact, de un peu notre processus, de comment on a fait la sélection. Donc, comme on vous l'a dit, super transparente, on vous partage tout. On a eu 37 candidatures. Candidatures, exactement. On est super contente. Pour vrai, je trouve que c'est un super beau chiffre. Comme on disait, 19 en français, 18 en anglais, which is amazing. On pensait vraiment pas avoir autant de textes en anglais, mais... c'est fascinant. D'abord, Catherine a lu tous les textes. Puis, tu m'es arrivée avec une liste de... On avait presque une vingtaine. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 textes, OK? Que j'ai lus, moi, ensuite. Puis là, on s'est dit, on va pas se dire c'est quoi nos préférés, OK? Ouais. On veut pas savoir. Exact. Fait que dans le fond, Catherine n'a même pas dit celui-là. Non, moi, je les ai toutes lues. Je te l'ai dit quand tu réagissais, j'étais comme Puis, il y en a 1, 2, on a 3, 4. Ouais. 4 où c'était les deux. Unanime. Les deux, on a fait, c'est sûr, c'est ça.
Il y en a deux qu'on a exploré le pourquoi on l'aurait mis ouais, là. c'est ça, exactement. De quelle manière est-ce qu'on le voyait, qu'est-ce qu'on comprenait. Ouais. Ce qu'on a vu aussi, puis ça, c'est vraiment important, puis je trouve ça le fun que tu l'amènes. Ceux qui étaient unanimes, c'est vraiment juste parce qu'on l'a lu, puis c'était comme, OK, tu sais, ah oui, c'est ça. On le ressent. C'est ça, exact. Ceux qui n'étaient pas unanimes, c'était pas parce que les textes étaient mauvais, parce que honnêtement, toutes les candidatures, c'était vraiment impressionnant. On est vraiment impressionnés, tu sais. Mais pour vrai, on lisait, c'était comme, oh my god! Ouais, fuck, genre. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ceux qui on est allés plus en conversation, c'est qu'on est allé un petit peu à l'extérieur du texte en soi. Parce que si on s'était juste assis puis dit le texte est-tu bon, il est pas bon, le texte est bon, tout le monde aurait gagné. Tu sais, c'était pas ça le play. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est. Fait que là où on doutait, ben on s'est dit, OK, où est-ce qu'on a envie d'emmener les gens? Donc, évidemment, ceux qui avaient déjà un substack qui était rempli, accueillant ou actif, c'est ça exactement, ben on a penché pour ça, pour justement emmener les gens à vous visiter, tu sais, puis on voulait que les gens qu'on vous amène, ben visitent quelque chose, pas comme un espace vide. Exactement. Donc, ça l'a misé dans notre choix, mais autrement, ça l'a été, on s'est pas engueulé. Mais honnêtement, genre, on aurait pu se pogner si on n'avait pas eu les mêmes critères de sélection, mais sans savoir, c'était ça. Tu sais, je pense que c'est important pour nous. Ouais, je pense que, tu sais, de base, fallait qu'on ressemble de quoi en lisant le texte. Fallait qu'on soit, puis c'est logique. C'est comme ça qu'on a tout le temps bâti nos affaires, fait que c'est sûr et certain. Puis je pense que aussi on avait un certain attachement à la personne aussi, tu sais. Sans dire qu'on n'a pas, je suis pas du tout en train de dire qu'on a des préférés, là, mais je pense que non seulement le texte est bon, mais la personne aussi. Tu sais, on célèbre le conte. On célèbre le conte et ce conte-là nous a soumis un texte. Fait que je pense que c'est la totalité. Puis je pense que c'est intéressant dans ce cas-là. On n'avait pas de thème, fait qu'on ne pouvait pas nécessairement vous noter sur comment est-ce que vous allez respecter le thème. Ça, exact. Fait qu'on s'est dit pour sélectionner le tout, ben, on va sélectionner des contes obstacles qu'on aime qui nous ont offert un contenu qu'on aime, donc un double drop. Fait que voilà. On est-tu prêt? Ben écoute, moi je le suis. Je sais autant que tu l'as. Donc, on a en main les 6 finalistes. OK? Je vais juste faire pendant que tu checkes ton speech. Ah, ouais. Je vais juste vous expliquer très clairement comment ça va fonctionner. OK? Oui. Ceci dit, toutes les informations que je m'apprête à vous partager, elles sont déjà écrites dans un article en français et en anglais qui va sortir juste après le live. OK? Donc, si jamais vous ratez des informations et tout, vous allez avoir l'article qui va tout détailler comment ça va se passer dans la prochaine semaine. OK? Donc, ce qu'on vous partage aujourd'hui, ce ne sont pas les gagnants du concours, ce sont des finalistes. Donc, 3 finalistes dans la section, dans la catégorie non-fiction et 3 finalistes dans la catégorie fiction. OK? Donc, on vous annonce ça aujourd'hui. Vous allez pouvoir aller sur notre site web dans la section bourse et prix. Encore là, le lien va être dans l'article qu'on va vous soumettre après le live. Vous allez pouvoir aller sur le site pour voter pour le texte que vous trouvez le plus intéressant pour vous, qui vous fait plus ressentir quelque chose. Un dans la section non-fiction et un dans la section fiction. OK? Donc, vous pouvez faire 2 votes et oui, vous pouvez voter pour votre propre texte. OK? Ah oui, si vous aimez ce que vous avez écrit, let's go. Évidemment, vous pouvez voter pour votre propre texte. Vous pouvez aussi faire du chantage pour amener les gens à voter. CL Varenne, tu peux envoyer du vin à tous ceux et toutes celles que tu souhaites amener avec toi. Non, mais honnêtement, genre, c'est votre semaine de promo. Là. Exact. C'est votre semaine de promo. Pour ceux et celles qui ont travaillé avec nous, c'est le temps de partager votre texte, de vous vendre, de montrer votre travail, dire j'existe, moi, dans moi et dans mon écriture. Si les gens qui vous entourent aussi ne savent pas que vous avez un substack, c'est peut-être le temps. Pour X, Y, Z raison et que vous avez été choisi comme finaliste, c'est peut-être un petit signe, c'est peut-être le petit signe que vous attendiez de comme, hey, finalement, genre, j'écris anonymement, mais... Qui sait? Who knows? Fait que il va y avoir du trafic sur votre page, donc mettez ça cute, mettez ça beau, donnez du temps, de l'énergie à cette expérience-là. Il restait-il une affaire, je voulais dire? L'Académie La Clairière. Ok, attends, je vais juste faire ça, parce que je pensais que j'avais quelque chose. Non, je pense que c'est tout.
les votes sur le site. Avez-vous des questions? Oui, la seule chose que je voulais rajouter, c'est nous aussi, on va partager vos textes. Oui. On va partager vos choses sur la page de la Clairière. Vous pouvez restacker les partages qu'on fait sur vos textes. Puis c'est ça, n'hésitez pas à tout partager. J'ai fini. À tous les jours, en fait, cette semaine, on vous donne 7 jours là, pour aller chercher et compléter les votes. À tous les jours, aujourd'hui, on va faire une belle petite publication où on va présenter tous nos finalistes. Fait que tout le monde va être là. Ouais. Puis à chaque jour, vous allez avoir une journée qui va vous être dédiée. Donc, on va partager un petit texte, on va présenter l'article, on va envoyer les gens, évidemment. Un petit passage. Exactement, un petit extrait. On va restack, puis vous allez pouvoir restacker évidemment ce qu'on a fait, mais juste venir interagir dans les commentaires. Ça vous fait de la visibilité à l'extérieur de votre plateforme. C'est toujours super intéressant. Puis Substack aime beaucoup lorsque vous voyagez à l'extérieur de votre Substack. On va juste dire une dernière affaire. Comme, on est vraiment fucking fiers de vous. On est vraiment émus. Ouais, pour vrai, comme, tu sais, c'est des beaux noms qui sont là, puis on est vraiment fiers de vous. OK, c'est tout. À l'Académie La Clairière est heureuse, honorée et émue d'annoncer les finalistes en fiction. Là, je vais juste traduire parce que nous avons des anglophones. Exact. Qui sont finalistes et des francophones. L'Académie La Clairière is happy, honored, and moved to announce our fiction finalists. The first one. Puis là, aussi, là, la gang, veux-tu faire mon interprète? Quand je dis des affaires en français, tu les dis en anglais. Non, ça va être trop compliqué. OK, je vais le dire après. Ouais. Là, on les a classés de 1 à 3, là, mais le premier, c'est pas notre préféré, là. Pensez pas, genre... Non, c'est ça. C'est juste parce qu'il faut commencer à quelque part, il faut finir à quelque part, là, mais c'est pas le premier, oh wow, tu sais, je le dis, mais... OK, first one. An English one. Shafik La Rochelle, for the next breakfast, it goes like this. Shafik takes us into a small, windowless room, the kind where you sit across from someone and your heart starts hammering before a single word is said. Breakfast is intake room fiction, tense, quiet, and completely unafraid of the discomfort it creates. It's the kind of scene you don't forget. Shafik, we're so happy. Congratulations! We were very, 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 very moved. Yes. All right, so this is the first finalist. Second finalist, Anglophone as well. Yes. The Heart of Being. And the name of the text is Not Mine to Claim. Obviously, it's a poem because on The Art of Being, it's mostly poesy. So we have this one. This one asks a simple, devastating question. Do my words mean nothing to you? Not Mine to Claim is about ownership of language, of experience, of the things we say out loud and then watch get taken from us. Sharp, and it says, with you. Congratulations! Wow. C'est Not Mine to Claim. Just like so. Et le troisième finaliste. C'est deux en anglais. Troisième finaliste. En fiction. En fiction. Mesdames et messieurs, mon mari. Le seul et l'unique. Le seul, l'unique. Ton mari Substack. Le seul et l'unique qui peut proclamer avoir acquéri mon cœur sur Substack. Gabriel Dax et la clairière de la Lune Rousse. Avertissement! Ce texte est destiné à un public averti. On le sait, on le célèbre. Gabriel signe un texte érotique qui ne fait pas dans la suggestion polie. Il passe à la réalité crue d'une clairière comme on ne l'avait jamais vue. Sans détour! Si, vous n'avez pas là. Un texte qui assume pleinement la chair, l'art et le désir qui l'inspire jusqu'au bout. Félicitations! Bravo à nos trois finalistes de fiction! N'hésitez pas à aller lire leurs textes. Mettez des emojis, là, mettez des petits emojis de clapping là, dans le chat. Là. Ouais, on veut une storm. Moi, je veux un storm de petites claps. Là. On est à moitié, la gang. Let's go! Oh, yes! Félicitations! Un beau baiser baveux. OK! Maintenant, dans la catégorie. Ah, mais tu vois?
Elle parle français. Ah, OK. Fait que je vais pouvoir l'annoncer en français. Bon, en fait, en anglais. Whatever. OK. Dans la catégorie non-fiction, l'Académie La Clairière est heureuse, honorée et émue de couronner ses 3 finalistes. La première étant... Hey, c'est vrai. Ok, non-fiction, c'est juste des ladies! C'est juste des ladies! Première, Fanny Matevet. Pour Est-ce les qu'elle est là? textes, Je la sais pas, est-ce Pelletière, là? je pense pas qu'elle est là, Ok. Fanny. On a décidé de mettre ce texte-là en non-fiction. Oui, c'est vrai. On a décidé de mettre le texte en non-fiction. On n'était pas convaincus que c'était de la non-fiction. Parce qu'on pense que c'est on l'a lu comme un souvenir. Ouais. OK? Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis en non-fiction. Mm-hmm. Donc, ça aurait pu être de la fiction comme de la non-fiction, mais on l'a mis en non-fiction parce que justement, on avait l'impression que ça magnifique venait. texte. Ouais, Magnifique vraiment. texte. Ben, tous les textes étaient magnifiques. Oui. Mais celui-là, c'est que Ouais. Je sais pas, c'était une belle bouffée d'air. Ouais, c'est vrai, c'était en... Ouais. C'était très... Pour le texte La Pellicière, donc. Fanny écrit dans ses mots pour faire vibrer le silence. C'est elle qui le dit. La Pellicière est un texte tout en retenue qui dit beaucoup en disant peu. C'est exactement le genre de vérité tranquille qu'on cherchait avec ce concours. On est vraiment contente. Une vérité tranquille. Ouais, on est vraiment contente que... Bon, c'est qui nous appelle? les États-Unis, man. Oh my God, worldwide! United C'est States. Shafik. Shafik est comme Non, il est à Montréal. Ah oui, c'est vrai. Ok, bon. OK. Bravo, Fanny. Deuxième finaliste Oh my God. de non-fiction. Ouais, OK. Oh, ouais. Je vais la présenter en anglais parce que son texte a été soumis en anglais. Je pense que c'est peut-être parce que c'est sa langue maternelle, peut-être qu'elle était un petit peu plus à l'aise là-dedans. Ah, OK. Mais le contenu sur son Substack est autant français qu'anglais. Donc, si l'anglais... Il y en a beaucoup comme ça, d'ailleurs. Hein? Exactement, ouais. Luc Si l'anglais... oui, amusez-vous. Qui d'autre, ouais. Qui d'autre? Ben, toi, t'as fait un aussi. petit article des fois en français par-ci par-là. Oui. OK, donc, deuxième candidate. Et ça, OK, moi, cette personne-là, ça n'a rien à voir avec le fait que, justement, dans les finalistes, là, parce que son texte, les deux, on l'a beaucoup aimé, puis ça aurait été n'importe qui d'autre, puis ça aurait été ça. Mm-hmm. Mais cette fille-là, ça a été mon coup de cœur Substack, jour 1. Je suis tellement contente que son chemin croise celui de la Clairière, là. Mais moi, tu vois, c'était la première fois que je la lisais. Ouais, cette fille-là, c'est une personne que, ben, tu le sais, je t'en parlais quand on parlait justement de ce qui se passe dans le sous-sol. Ouais, c'est ça. C'est comme, elle, je la veux. Nina La Cigale, deuxième finaliste. Ah, shit, attends, j'ai pas écrit. Pour le texte Clairvoyance. Ça va comme si. C'est bon, là, il est bon, son texte. Mais tous les textes sont bons, tout le monde est bon. Picture a summer without air conditioning. Sunshine taped to the windows, heat pressing in from every side. Clairvoyance starts there in the physical discomfort of a hot summer and turns it into something much bigger. Nina has a gift for making the mundane feel urgent. Oh. Nina, mon amour, welcome home. OK. Et finalement, l'Académie La Clairière est fière, honorée et émue de présenter la dernière finaliste. Encore une femme de non-fiction. Mesdames et messieurs, vous la connaissez. On la gosse on the daily. Fantasme de Mom, Noémie Etier avec le texte joué. Assise par terre avec mon presque 2 ans, je réalise que je ne sais pas jouer. Jouer part de moments tout simples, un parent au sol avec son enfant pour aller fouiller quelque chose de beaucoup plus profond sur qui on devient une fois adulte. C'est un texte qu'on a trouvé honnête et très désarmant. Mais surtout très créatif aussi. Ouais. Il y a eu plein c'est vrai, dans la c'est forme. le seul texte qu'on avait comme ça qui avait comme. Dans la forme ouais. aussi, c'est vrai, le texte était le fun, mais dans la forme, on a trouvé. Oui, c'est vrai, ça c'est fait le partie. seul texte qui avait une forme vraiment Ouais. spéciale. Ouais. Ça fait partie de notre délibération. On était comme, c'est cool de voir la structure un peu. Puis ça, c'est un bel exercice de création que vous pourriez tous et toutes bénéficier. Exact. Tu sais, de vous dire, mettons, j'écris dans une forme comme ça.
qu'est-ce que ça ferait si je rajoutais, mettons, j'écris de l'essai, qu'est-ce que ça ferait si je rajoutais de la poésie? Tu sais, mettons, quand tu fais tes sermons, là, exact. C'est un peu ça. Mm-hmm. Tu sais, les sermons, je sais pas si vous êtes familier avec les sermons de Vanessa, mais justement, tu sais, il y a comme un côté un peu plus dialogue, un peu plus pièce de théâtre. Mm-hmm. Après, on a justement le côté essai philosophique. Après, on a des bouts d'histoire de fiction. Fait qu'on trouvait ça super intéressant. Ça nous amène dans une expérience, tu sais, qui va au-delà des mots, puis je trouve ça intéressant, mais c'est souvent la signature des World Builders, je dis ça comme ça. C'est... Félicitations! Félicitations à vous. Maintenant, on vous invite fortement à aller sur notre site web dans la section bourse et prix. C'est la deuxième section du site. Non, la troisième section du site. Vous allez avoir tous les noms sont déjà là. Tous les noms avec les liens de chacun des textes qui ont été partagés. Allez les lire, ces 6 textes-là. Allez les liker, allez les commenter, allez les restacker. Donner de l'amour. C'est ça, donner de l'amour à ces gens-là qui ont pris la peine de participer, qui ont pris la peine d'écrire un texte, de l'envoyer. Puis là, c'est à vous, les finalistes, de partager vos textes, de les vendre, de partager-les. Comme ne passez pas une journée sans en parler, puis parler de votre processus, parler de publier des passages. Spread it. Faites des director's cut. À quoi je pensais quand j'écrivais ça? Et lisez-le, faites des versions audio parce qu'on a certains textes qui étaient en version audio puis on en a qui ne l'étaient pas. Puis ça, c'est quelque chose, je pense que tous les textes bénéficieraient d'avoir une version audio, là, mais ces textes-là bénéficieraient vraiment beaucoup. Ça serait une belle manière de faire la promotion. Faites un live sur Substack où est-ce que vous présentez votre texte. Allô Fanny! Bravo! Bravo bébé! Il y a Art of Being qui a publié justement son poème avec la version audio qui est magnifique. Ça a beaucoup pesé dans la balance. On adorait vraiment beaucoup le poème, c'est ça, mais en ayant l'audio. Ouais, elle partage son poème à voix haute et c'est de toute beauté. Je vous invite à aller voir. En tout cas, on est vraiment fiers puis vraiment comme... émus et honorés. Très honorés de vous partager ça puis de vous inviter dans ces espaces-là. Oui, vraiment. Donc, on vous aime beaucoup. On est vraiment émus. Honorée et très heureuse. Non, mais que vous nous fassiez une place comme ça dans votre création, tu sais. Vraiment. Parce que oui, c'est un concours, puis oui, on vous donne de l'argent, puis oui, tu sais, mais vous avez quand même embarqué dans quelque chose qu'on a mis en place, tu sais. Ouais, vraiment. Fait que moi, le fait que les gens aient fait comme, hey, les filles font un concours, je vais écrire, moi, de m'imaginer qu'il y a des gens qui sont assis devant leur ordinateur ou devant leur carnet, tu sais, puis qui ont fait comme, je vais écrire un texte pour un concours de la Clairière. Moi, c'était peut-être votre premier concours aussi, là. C'était peut-être votre premier concours, c'était peut-être un texte que vous vouliez écrire depuis full longtemps, puis qui était bloqué, puis que vous saviez pas. C'était peut-être quelque chose que vous aviez la chienne de publier, puis là, vous l'avez publié. Tu sais, fait que moi, de voir que les gens ont embarqué, hey, on a eu quasiment 40 personnes, là. Ouais, c'est ça. C'est fou. Puis même, genre 37, pour moi, c'est immense, là. Genre, il y a 37 personnes à quelque part qui se sont dit, on va écrire un texte. Avec du talent, là. Avec du talent aussi, là. C'est pas des pichous, là. Moi, de toute façon, vous nous avez vus, on n'est pas des pichous. Fait qu'il n'y aura pas des pichous qui vont participer à ça. Je parle des pichous en écriture. Tous les goûts sont dans la nature. J'adore ça. Non, mais là, allô Victor! Donc, on vous envoie dès maintenant l'article avec tous les détails. Exact. Vous pouvez déjà aller sur le site, aller voter. Encore une fois, vous pouvez voter pour votre propre texte, partager. Une fois fiction, une fois non-fiction. Exact. Vos 2 votes vont être comptabilisés. Ah, puis on va prendre aussi votre petit courriel. Oui, on va prendre votre courriel pour peut-être des surprises futures. Non, ultérieure, c'est avant. Antérieur, c'est avant. Ah, ultérieur, c'est ça. Ouais. Exact. C'est bon terme? She's good. OK. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine pour... On annonce les gagnants. Exactement. Puis on va tout vous parler en détail la semaine prochaine de comment ça va se passer, comment vous allez recevoir votre prix et tout. Ça va être très rapide. C'est ça, exactement. Fait que là, partagez cette semaine, OK? Comme si... OK. Partagez vos textes cette semaine comme si le 100 $ que vous pouvez gagner est littéralement la porte de votre prochaine carrière, OK? Comme c'est peut-être, dans certains cas, c'est peut-être le premier 100 $ que vous allez faire avec juste votre écriture, là. Pas de service en arrière de ça, juste parce que vos mots avaient un poids. Fait que considérez-le comme ça, partagez-le, montrez-le, soyez fiers, puis c'est ça. On vous aime. On vous aime bien fort. À bientôt! And love!